arrêter là. Eh oui. Alors, je vais reciter un grand penseur et puis je fais la dédicace sans le nommer parce que c'est pas qu'il pense grand, mais c'est qu'il est pas petit, hein. Voilà, il se reconnaîtra si un jour il regardera ma vidéo, je serai honorée. Mais je lui enverrai le lien si je peux parce qu'il est encore contactable, même s'il se perd un petit peu et plus trop sur les médias. Mais voilà, donc je vais continuer à citer quelques versets et puis de ce petit livre que j'aime bien. Il dit cela, Paul, hein, bref, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Petite parenthèse, j'ai lu un autre écrivain qui disait que dans les pays germanophones, on parlait souvent de la joyeuse nouvelle. Alors rappelez-moi de ne pas dire bonne nouvelle, bonne, ouais, bon, moyen, ouais, c'est pas mal, ouais. Non, moi ça va être la joyeuse nouvelle. Parce que même quand ça va pas, et surtout quand ça va pas, il faut que ce soit cette pure et bonne et joyeuse nouvelle. Donc, rendre témoignage à la bonne et joyeuse nouvelle de la grâce de Dieu. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer, à me briser le cœur, car moi je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, je sais qu'il y a encore plein d'autres exemples dans l'histoire d'Israël, avec Daniel, Shadrach, Médach, Abednego, etc., qui ont par exemple préféré affronter le feu, la mort, plutôt que se prosterner devant un dieu ou un roi étranger qui ne respectait pas les commandements divins. Voilà, à bientôt!